Le magasin Rose à Joliette qui fait tourner des têtes depuis tant d'années, à l'origine, c'était l'entrepôt du tapis. Signe des temps. Du jour au lendemain, on a changé ça pour le rose. Et non seulement mon invité en a été témoin, il a travaillé à ce changement. Bonjour Michel. Bonjour. Belle entreprise familiale, donc ton père, il y a Effectivement. 50 ans déjà. Exactement. Raconte-nous les premiers balbutiements de ce que ton père te racontait de l'ouverture il y a 50 ans ou à peu près, là. Bien, premièrement, au début, mon père était installateur. OK? Fait qu'il a travaillé installateur. Après ça, il a décidé d'ouvrir le magasin. Là, c'est comme ça que ça a commencé. C'était seulement tapis et vinyle. C'était le temps, c'était l'époque. C'était l'époque, effectivement. Puis après ça, tranquillement, ben là, on a rajouté différents produits comme la céramique, le bois franc, les planchettes de vinyle. ces Ah oui. choses-là. Par la suite. Donc, puis on disait, quand on disait vinyle à l'époque, c'est le prélat Oui, effectivement. qui a perdu en popularité. Oui. Quoi qu'on disait tantôt avant d'aller en ondes, un morceau, souvent, c'est vendu sous forme de presque de tapis de prélat Ouais. à la pièce, confort pour les pieds, etc. Mais les temps ont changé. Et toi, tu as gagné le magasin à quel moment, à ce moment-là? Ben moi, j'ai toujours travaillé dans le magasin, même quand j'étais aux études, sur l'installation. OK. Parce qu'avant, mon père m'a dit, regarde, il faut vraiment que tu connaisses l'installation comme il faut. Ah oui. Fait que Ouais. j'ai travaillé l'installation. Après ça, après mes études, j'ai fait encore 4-5 ans d'installation. Puis après, je me suis emmené dans le magasin. Bien. Et là, ça a été quoi, le choc? Parce que travailler avec le public, c'est une chose quand on va installer. Les Ouais. gens nous laissent tranquilles, on installe, on fait notre petite affaire. Mais le service à la clientèle en magasin, c'est autre chose, là. C'est une Oui, autre paire de effectivement. manches. Oui, c'est différent. C'est sûr que quand moi, j'ai fini l'installation, je suis allé travailler à la comptabilité. Ah bon? J'ai OK. fait la comptabilité pendant une couple d'années pour toucher un petit peu à tout. Et après, je me suis revenu au service à la clientèle. Bien. Donc, les années passent. On voit qu'on a gagné en popularité dès les premiers mois. Ton père a dû en témoigner. Oui. Les années se suivent, se ressemblent quelque part, mais il y a des changements. La technologie qui entre en ligne de compte, on va y revenir tantôt parce que tu l'as évoqué avec justesse. Il y a des matériaux, il y a des nouvelles options qu'on ne pouvait pas offrir avant. Mais à un moment donné, raconte-nous à quelle époque où on a même changé de nom et ça a commencé par presque un défi. Un lien avec la Floride. Hein? Bien, effectivement, nous, ce qu'on faisait, mon père a tout le temps agrandir tous les 5 ans. Oui. Puis à un moment donné, on a fait l'extérieur. Puis du jour au lendemain, on cherchait une couleur pour le peinturer le magasin. Puis Oui. ce qui était en vert, l'entrepôt du tapis était en vert. Fallait changer Oui. Puis l'image là, un peu. Finalement, mon père il me dit, te souviens-tu, il y avait un hôtel en Floride qui était rose, puis qui Ah trouvait oui. ça beau. Fait qu'à partir de là, on a peinturé rose. Puis la clientèle a commencé à appeler ça le magasin rose, tout simplement comme ça. Oui, Sans qu'on demande, le monde dit, on est rendu au magasin rose. le magasin Rose. Fait donc. qu'on l'a laissé aller comme ça, tout simplement. Et donc, le nom a été changé pour Effectivement, pour- le magasin Rose. Puis à ce moment-là, ben, on voulait mettre un peu de côté le tapis, ou sinon mettre Oui. le tapis à l'extérieur, pas juste à l'entrée, et changer vers justement les nouvelles offres au pluriel. Donc, on le disait, puis il y a de la céramique, il y a toutes sortes de... Puis on va faire le tour justement des produits, là. Vers Oui. où on s'en va? Parce qu'on voit que ce qu'on appelle les vinyles, qui ont l'air d'être du bois, littéralement. Effectivement. J'en suis concerné à la maison, c'est ça. Tu mets ta main là-dessus, tu ressens les nervures, textures, oui. textures, comme si c'était du bois. Oui. Et ça, ben, c'est pas mal la tendance. Depuis combien d'années, surtout? Je vous dirais que juste pour depuis cet une exemple-là? dizaine, quinzaine d'années, Ouais. ça a beaucoup évolué, le vinyle. Puis la céramique aussi, elle a beaucoup évolué parce que maintenant, on fait nos importations, premièrement. D'accord. Fait qu'on est capable d'aller chercher des produits que, là, 20 ans, c'était comme plus complexe d'aller faire ces importations-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus facile. Fait qu'on a des produits de différents pays qu'on est capable d'aller importer directement. Fait que c'est pour ça que ça fait une gamme qui est beaucoup plus élargie que, là, 15 ans, mettons. Oui, j'imagine. Autre particularité, c'est un peu comme, par exemple, si vous allez dans un magasin de matelas, vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil, puis vous achetez un matelas, vous vous dites, bon, on va le faire livrer, on va aller... Non, on l'a pas. On l'a pas en stock. Vous autres, c'est le contraire. Oui. Vous avez tout en stock. Oui. Ou à peu près. Donc ça doit aussi aider Oui, beaucoup les gens à effectivement, revenir. on a beaucoup d'inventaires, on tient beaucoup d'inventaires, on tient beaucoup de grands formats en céramique d'inventaire, ce qui est rare sur le marché. On pousse là-dessus parce qu'on aime ça, ces grands formats. Mais aussi, c'est qu'on a le matériel rapidement, puis aussi, on a nos services d'installation, on a nos installateurs à nous. Ça, c'est Fait qu'on intéressant on est aussi. capable de faire le service de l'achat jusqu'à la fin au complet, là.
C'est bien ça, parce qu'on se met toujours à la place du consommateur. Hein. C'est aussi la recette que tu as depuis tant d'années. Et ton père, probablement avant toi, évidemment, parce qu'on serait probablement pas ici à la base. Oui, mais ce qui est fantastique, c'est que dans un monde où tout va vite, c'est de plus en plus rare où tu peux aller à une seule adresse et qu'on va pas te référer à quelqu'un d'autre, un sous-contactant, etc. Puis là, le temps s'éternise, puis on le sait, le temps, c'est de l'argent, puis c'est précieux. Alors que ici, on met les pieds ici, on est conseillé, on peut tout de suite avoir en stock ce que l'on cherche, ce qui nous fait rêver. Oui. Et l'installation, souvent, on a déjà la date. Oui, on a déjà la date parce que c'est nos cédules à nous. On est capable de donner des dates précises, que ce soit de livraison ou d'installation. On est cédulé vraiment avec nos employés. Clientèle élargie dans l'Anaudière, mais ailleurs aussi. Parce qu'on aime le service, on aime le bon monde d'ici. Oui, on commence à aller un petit peu plus loin, mais tout dépendamment des demandes. Bien évidemment. Et là, aux 5 ans, tu disais on agrandit. Oui. Là, il manque de place dans le cours, par exemple. Oui, il manque de place en cours. Fait que c'est pour ça qu'on a pris l'acquisition d'une nouvelle bâtisse à côté. Oui. Pour être capable de faire l'entreposage encore plus pour les stocks. Et ça, c'est intéressant. Oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, on vient de le mentionner, l'inventaire, c'est important de l'avoir sur place, contrairement à... Et ça aussi, c'est un élément distinctif dont on doit te parler souvent. Oui. Les gens sont surpris, j'imagine, de dire « Ah, vous l'avez en stock? » Oui, On se effectivement. pas poser la question. Oui, de moins en moins, le monde en d'inventaire. Nous, on est contraire, on a de plus en plus d'inventaire. Bien. Alors, on va défoncer les clôtures. On ira chez le voisin. Hein? S'il manque de la place. Merci beaucoup, Michel. Ça a été une très belle rencontre. Merci Salutations à toi et l'équipe. Bravo pour ces beaux succès, ces beaux 50 ans déjà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci.